salut à tous les amis, c'est Contre-culture. Yo tout le monde. Aujourd'hui on continue notre série d'analyses sur la puissance des Uchiwa en nous attaquant à un personnage dont j'ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, Obito. Je me suis dit qu'il était temps de vous proposer une vraie vidéo scaling pour déterminer le véritable niveau du personnage qui me paraît parfois un peu trop sous-estimé par la fanbase. Mais avant d'attaquer l'analyse les amis, je suis super content de vous présenter mon partenariat avec la marque Shuriken. Ils m'ont choisi comme ambassadeur et j'en suis vraiment ravi car c'est une marque avec des valeurs que je partage. La plupart de leurs vêtements sont en coton bio, élaborés et imprimés en France. Ils respectent l'environnement et les conditions de travail de leurs employés, et pour moi je vous avoue que c'était super important. Leurs vêtements sont dans le style streetwear sportswear, avec des inspirations asiatiques, ce qui collait forcément à la thématique de la chaîne. Leurs pièces sont de qualité, les hoodies et les pantalons tiennent vraiment chaud, donc je vous invite à aller checker, je pense que ça peut vous plaire. Vous pouvez profiter de mon code Culture10 qui se trouve dans la description pour avoir une réduction sur tous leurs vêtements. Et pour fêter ce partenariat, la marque Shuriken et moi-même organisons un concours pour vous faire gagner 3 casquettes. Pour participer, c'est simple, il vous suffit de liker la vidéo et d'écrire « Je participe » en commentaire. Je ferai ensuite un tirage au sort et j'annoncerai les gagnants dans la prochaine vidéo. Voilà, maintenant que vous savez tout, on attaque l'analyse de puissance d'Obito Uchiwa en commençant, comme d'hab, par la première version du personnage, juste après le générique. Let's go. Contre-culture. 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 Bon, évidemment, on va attaquer l'analyse avec la première version d'Obito qui nous est présentée chronologiquement, c'est-à-dire celle qui rencontre Kakashi et Rin avant d'intégrer l'équipe Minato. Et contrairement aux autres Uchiwa qu'on a analysés, Obito était dépourvu de talent dans les arts ninja. Contrairement à Itachi, Sasuke ou Shisui, Obito n'était par exemple pas capable d'utiliser la boule de feu suprême alors qu'il n'était encore qu'un gamin, et il ne se démarquait pas à l'académie par ses facultés. Pourtant, Obito, qui rêvait d'être Hokage, s'est entraîné sans relâche pour compenser ses lacunes avant d'obtenir les rangs de Genin puis de Chunin à force d'efforts acharnés. Un orphelin sans talent particulier dans les arts ninja qui rêve d'être Hokage pour obtenir la reconnaissance des autres, ça ne vous rappelle rien? Pour en savoir plus sur la dualité Naruto-Obito, je vous renvoie à mon analyse sur le développement d'Obito que je vous mets en fiche et en description. Bref, tout le but du personnage d'Obito lorsqu'il nous est présenté dans l'arc Kakashi Iden est de nous montrer un gamin faible malgré son appartenance au clan Uchiwa, mais qui se démarque par sa volonté afin de préparer le terrain à sa future confrontation morale avec Naruto. D'ailleurs, dans cet arc, Obito ne réalise clairement aucun exploit qui mériterait d'être mentionné et nous est même dépeint comme le plus faible membre de son équipe composée bien sûr de Kakashi, Rin et Minato. Et on pourrait penser que l'éveil de ses Sharingan lorsque Kakashi et lui tentent de sauver Rin, capturé par des ninjas d'Iwa durant leur mission de destruction du pont Kanabi pendant la Troisième Grande Guerre change un peu cette dynamique. Mais en réalité, après avoir éveillé son dojutsu, il ne vient à bout que de 2 ninjas d'Iwa, dont un s'est finalement avéré être un clone. Donc même si l'éveil du Sharingan constitue forcément un power-up, il est quasiment impossible d'estimer réellement le niveau de cet Obito, vu le peu de choses qu'il a accompli avant de se faire écraser par le rocher et de passer pour mort. Alors évidemment on pourrait dire qu'en tant que Chunin avant d'éveiller ses Sharingan, Obito est au moins de niveau Chunin confirmé après avoir développé son Kekkei Genkai, mais déjà je rappelle que le contexte de guerre facilitait l'accession au rang de Chunin, et en plus la puissance des Sharingan est, comme pour toutes les autres capacités d'ailleurs, variable selon l'utilisateur, son niveau d'expérience et d'entraînement avec. Du coup, dire qu'Obito est de niveau Chunin moyen est cohérent, mais aller au-dessus sans nous reposer sur des éléments concrets me paraît bien trop généreux. Bon, comme vous le savez tous, après avoir été écrasé par un rocher pour sauver Kakashi et lui avoir confié un de ses Sharingan, Obito est sauvé in extremis par Madara, qui remplace la moitié de son corps écrasé par des cellules d'Hashirama, les mêmes qui forment les corps des Zetsu blancs. Et après une période de rééducation relativement longue, à en juger notamment par la taille des cheveux d'Obito, ce dernier recouvre progressivement ses forces. Lorsqu'il apprend que Kakashi et Rin sont encerclés par des troupes d'élite de Kiri, Obito tente de forcer le passage de
la cave dans laquelle il était enfermé avec Madara, mais se brise le bras. Tobizetsu fera alors remarquer qu'il ne peut pas encore détruire le rocher avec son nouveau corps, ce qui implique qu'il le pourra à l'avenir, preuve que ses nouveaux membres lui offrent un potentiel physique bien supérieur à ses membres originaux, auxquels s'ajoutent bien sûr les capacités de régénération et la maîtrise du Mokuton que lui procurent les cellules d'Hashirama. Autrement dit, ce nouveau corps rend en théorie Obito bien plus puissant. Bref, après s'être recouvert du corps du Zetsu à la tête en spirale, il arrive finalement sur place où il voit Rin, transpercé par le Chidori de Kakashi, mourir. La haine et la souffrance que lui procure cette vision d'horreur sont telles qu'Obito développe alors directement son Mangekyo, et ce même si son Sharingan ne comptait que 2 Tomoe auparavant. Et pas besoin de vous dire à quel point c'est un power-up démentiel. La preuve, avec ce nouveau pouvoir et sa maîtrise nouvelle du Mokuton, qui impressionne d'ailleurs Zetsu, Obito parvient à littéralement massacrer tous les shinobi de Kiri sur place. À ce stade, et alors même qu'il n'a même pas conscience des nouveaux pouvoirs de son Mangekyo, Obito est largement de niveau Jonin d'élite, vu qu'il vient de s'en farcir des dizaines en solo. Alors certes, ses capacités physiques étant boostées par Zetsu, on pourrait dire que la puissance qu'il a déployée n'était pas totalement la sienne, et en soi, c'est pas faux. Mais sa maîtrise du Mokuton, couplée à la capacité d'intangibilité que lui offre le pouvoir de son Mangekyo, font de lui un shinobi ultra dangereux. De mon point de vue, Obito est déjà de niveau Kage à ce stade, et si vous pensez que j'abuse, on sera au moins d'accord pour dire qu'il est en bonne voie. Avec son nouveau corps et son dojutsu cheaté, Obito passe d'un ninja sans réel talent à l'un des shinobi au plus gros potentiel de l'œuvre, le tout à seulement 13 ans. Bon, la prochaine version dont je voulais vous parler est celle où Obito porte son masque jaune et ses chaînes. C'est cette itération du personnage qui s'introduit à Konoha, passant outre la défense organisée par Hiruzen et sa femme pour dérober Kyuubi, le placer sous son contrôle avec son Sharingan et forçant un contrat d'invocation avec lui avant de le déchaîner sur le village. Et rien qu'avec tous les exploits que je viens de lister, on sera tous d'accord pour dire que ce genre de performance n'est vraiment pas à la portée de tous. Déjà, inutile de rappeler qu'historiquement, seul Madara est parvenu à contrôler Kyuubi avec son Sharingan, mais en plus, Obito parviendra ensuite à tenir tête à Minato Namikaze, alors 4ème Hokage et le shinobi le plus rapide du monde. Bon alors certes, Minato a remporté ce combat relativement facilement, mais les exploits d'Obito ont quand même poussé Minato à le prendre pour Madara. Il ira même jusqu'à dire à Naruto qu'Obito est plus dangereux que Pain lorsqu'il apparaît pour refermer le sceau de Kyuubi pendant l'affrontement entre Naruto et Tendo. Et je rappelle que le Madara entre guillemets dont parle Minato à ce moment-là est en fait un Obito âgé de seulement 14 ans. Et finalement, ça rejoint un peu ce que je disais sur la supériorité d'Obito sur Pain dans mon top sur l'Akatsuki. En effet, cette version d'Obito a désormais une excellente maîtrise de son Kamui, comme en témoigne son combat contre Minato. Il a probablement entraîné son nouveau corps et le Mokuton qui va avec. S'ajoute à ça sa maîtrise du Katon qui s'est probablement améliorée proportionnellement à son niveau global. Et bien sûr, toutes ses connaissances du monde shinobi enseignées par Madara puis Zetsu Noir, lui apportant un avantage certain. Je pense par exemple à la capacité de contrôler Kyuubi et même de passer un contrat d'invocation avec lui, qui vous doutez bien ne s'invente pas. Autre énorme atout de cette version d'Obito, les chaînes qu'il porte au poignet et qui lui permettent de capturer ses victimes avant de par exemple les sniper avec Kamui ou les envoyer dans sa dimension, ce qui en soi est assez broken. Je disais dans une précédente vidéo que je ne comprenais pas pourquoi Obito avait arrêté d'utiliser les chaînes, tellement ce combo était dévastateur, mais après avoir parlé avec certains d'entre vous, on s'est mis d'accord pour dire que Kishimoto lui a juste retiré parce que sinon le mec aurait été ingérable. Bref, cette forme d'Obito est sans aucun doute de niveau Kage+, et j'irais même jusqu'à dire de niveau Sannin voire Sannin+, surtout si on considère ce qu'a dit Minato. Car si ce dernier considère Obito comme une menace supérieure au 6 corps de Pain, c'est qu'il est au minimum dans le même tiers que ce dernier. Alors qu'on pense qu'Obito à 14 ans est plus ou moins fort que Pain a assez peu d'importance, ce qui compte ici c'est qu'il soit au moins comparable. Et pas besoin de vous dire l'exploit que ça représente pour un gamin de seulement 14 ans. Si en plus de tout on prend en compte le fait que cette version d'Obito peut invoquer Kyuubi, on a là l'un des shinobi les plus puissants du manga.
La prochaine version d'Obito dont on va parler est celle qui apparaît au début de Shippuden en se faisant passer pour Tobi, le nouveau binôme de Deidara après la mort de Sasori, avant de révéler qu'il est le vrai chef de l'Akatsuki et qu'il est en fait Madara. Bref, on va pas refaire l'histoire. Toujours est-il que cet Obito, s'il n'a plus les chaînes et n'est plus en possession de Kyuubi, a 16 ans de plus que sa version dont on parlait juste avant. Et en 16 ans, aucun doute qu'Obito est devenu bien plus puissant qu'il ne l'était. Alors difficile de dire à quel point cet Obito est au-dessus de sa version au masque jaune, vu qu'il ne participe pas à beaucoup d'affrontements dans cette forme. Le principal exploit d'Obito masque orange est son immense flex au conseil des 5 Kage. Bon déjà, évidemment, le mec arrive à entrer dans la salle du conseil comme dans du beurre pour déclarer la guerre aux 5 grandes nations sans pression, le tout après avoir sorti Sasuke du Jinton Donoki avec son Kamui, alors que ce dernier l'avait déjà lancé et qu'on pensait tous Sasuke vaporisé, une nouvelle preuve de la vitesse d'Obito notamment avec Kamui. On pourrait aussi souligner son niveau stratosphérique en Genjutsu, notamment démontré par sa capacité à placer sous son contrôle total le 4ème Mizukage Yagura, qui est quand même un Jinchuriki parfait, je vous le rappelle. Et quand on sait que les Jinchuriki parfaits ont une résistance accrue au Genjutsu grâce à la capacité du bijou à sortir son hôte d'une illusion, CF le combat entre Bi et Itachi, ça en dit long sur le niveau d'Obito en Genjutsu. Sa capacité à utiliser Izanagi ainsi que son Mangekyo sans risquer de perdre la vue, probablement grâce aux cellules d'Hashirama présentes dans son corps, sont également des atouts juste démentiels dans l'arsenal d'Obito. Y a pas tellement d'autres trucs à dire sur cette version du personnage, mais l'aura qu'il dégage et son impact sur les événements de la deuxième partie du manga le positionne en tant que grand du monde shinobi. D'ailleurs, lorsque Kabuto lui révèle qu'il est en possession du corps de Madara, il dit quand même à Obito qu'il est bien Madara, reconnaissant ainsi l'aura du personnage. Alors bien sûr là on ne parle pas de puissance, mais ça vient quand même d'un Kabuto qui est, je le rappelle, un gros mégalomane, et qui se croit l'égal de l'ermite Rikudo tellement il a confiance en ses capacités, donc ça en dit long sur l'estime qu'il porte à Obito. Donc sans surprise, comme sa version au masque jaune, cet Obito est bien au-dessus du niveau Sannin. Et étant donné sa supériorité au moins hiérarchique sur des personnages comme Itachi ou Nagato, nul doute qu'il est, comme ces derniers, dans le top tiers du monde shinobi. Je vais pas rentrer dans le débat Obito versus Itachi, vu que j'en ai parlé dans ma toute première vidéo, ni même dans le débat Obito versus Pain, mais je vais quand même ajouter un truc. Les gens qui pensent qu'Itachi pourrait vaincre Obito se reposent souvent sur cette case où Obito dit qu'il a bien fait de garder quelques secrets, sans quoi il serait peut-être mort. Or cette case peut avoir plusieurs significations. La première est assez littérale, Obito vient de se faire frapper par Amaterasu, et il se félicite d'avoir caché à Itachi qu'il avait Izanagi dans son œil gauche, sans quoi ce dernier aurait pu implanter un deuxième Amaterasu dans l'œil de Sasuke par exemple. Deuxième interprétation, Obito est juste entre guillemets rassuré qu'Itachi soit mort, car il était l'un des personnages qui en savait le plus sur lui, et si Itachi, qui était resté fidèle à Konoha, avait appris l'objectif de guerre totale d'Obito, nul doute qu'il aurait envoyé les 5 nations pour le tuer. Et aussi fort que soit Obito, je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'il n'aurait pas pu se cacher bien longtemps contre les forces militaires de 5 pays. D'ailleurs perso, je penche plus pour la deuxième interprétation, notamment car je suis quasiment convaincu qu'Obito s'est volontairement laissé toucher par Amaterasu afin de choquer Sasuke avec Izanagi. En effet, on a vu Obito réagir à des trucs bien plus rapides qu'Amaterasu. Je pense par exemple au Raikage, qu'on a vu esquiver Amaterasu et qui a ensuite attaqué Obito de face pendant le conseil des 5 Kage, sans succès bien sûr. L'intérêt d'Obito ici était de capter l'intention de Sasuke, car il s'apprêtait quand même à lui dévoiler les secrets d'Itachi, ce qui lui demandait une certaine crédibilité. Bref, personnellement je suis convaincu que cet Obito est au-dessus d'Itachi ou Pain pour toutes les raisons que je viens de citer, et même si vous n'êtes pas d'accord, on pourra au moins s'accorder sur le fait qu'Obito se situe tout en haut de l'échelle de puissance du manga. Avant de rentrer dans l'analyse d'Obito Rinnegan, je voulais vous citer 3 causes potentielles de mort dans l'univers Naruto. D'abord, se faire transpercer le cœur. Ensuite, se faire extraire un démon à queue. Enfin, utiliser le Rinne Tensei pour amener des morts à la vie. Vous vous demandez pourquoi je vous parle de ça? Eh ben c'est simple, la version d'Obito dont on va parler a survécu à chacun de ces événements, à la suite pendant la guerre. Le mec est tellement solide qu'il faudra attendre qu'il décide lui-même de mourir en défendant Naruto, Sasuke et Kakashi pour venir à bout du bonhomme. Bon, évidemment,
évidemment, sa capacité de survie incroyable n'est pas le seul atout de cette version d'Obito. Commençons par l'évidence, cet Obito pendant la guerre se démarque de sa version au masque orange par sa possession du Rinnegan. À toutes les capacités qu'on a citées juste avant s'ajoute désormais le Dojutsu ultime, avec lequel Obito est en mesure d'utiliser sa propre version des 6 corps de Pain, contrôlant ainsi 6 Jinchuriki en même temps. Et en plus de cette dinguerie, il est dit qu'Obito est capable d'utiliser les 6 pouvoirs du Rinnegan, mais qu'il ne le fait pas car ça consomme trop de chakra. Encore une façon de nerf scénaristiquement Obito si vous voulez mon avis. Et de toute façon, son Kamui est toujours tellement puissant à ce stade que l'intérêt d'utiliser les pouvoirs du Rinnegan est assez limité, vu leur coût en chakra. Cela dit, Obito est désormais capable d'invoquer le Gedomazo, ce qu'il ne se privera pas de faire pour affronter seul toute l'Alliance Shinobi. Cette version du personnage se montre également capable de balancer des jutsu katon d'une taille comparable à ceux de Madara, ce qui, on ne va pas se mentir, en dit long sur le niveau de fou furieux du perso. Autre technique notable de cet Obito, sa capacité à projeter d'immenses shuriken et kunai en dehors de la dimension Kamui, avec assez de puissance pour trancher les tentacules d'Achibi, ce qui est quand même pas rien. Et bien sûr, le plus impressionnant pour moi reste le fait qu'il ait assez de puissance, de vitesse et d'endurance pour affronter Killer Bee, Naruto mode Kurama, Kakashi et Gai en même temps, le tout en contrôlant 6 Jinchuriki. Et on va pas se mentir, si Kakashi n'était pas présent à ce moment pour contrer le Kamui d'Obito avec le sien, je doute que nos héros auraient pu faire ne serait-ce que le moindre dégât à Obito. Même Kabuto, l'un des 3 méchants finaux de la Grande Guerre et qui a affronté Edo Itachi et Sasuke Mangekyo Sharingan éternel en même temps avec son modern mythe surpuissant, était vraiment pas chaud d'affronter cette version d'Obito. Dans ma vidéo sur les échelles de puissance dans Naruto, j'avais placé Obito dans le top tier du monde Shinobi, aux côtés de personnages comme Kabuto modern mythe justement, Edo Itachi, Naruto mode Kurama, Sasuke Mangekyo Sharingan éternel ou encore Minato et Tobirama. Mais lorsqu'on parle d'Obito Rinnegan, je pense qu'il est, avec Naruto KCM mode Hermite, le personnage qui se rapproche le plus du tiers supérieur, composé des demi-dieux Madara et Hashirama. Alors attention, je dis pas que cet Obito est aussi voire plus puissant que ces deux-là, mais clairement, avec toutes ses capacités broken, il est le personnage qui s'en rapproche le plus. D'ailleurs, Kamui à lui seul est si puissant que Kishimoto a dû trouver une excuse pour le retirer de l'équation lorsqu'Obito devient le Jinchuriki de Jubi, afin d'équilibrer un peu le combat avec Naruto et Sasuke. Tiens, en parlant d'Obito Jinchuriki et qui est Jubito, je voulais vous dire que je vais pas le développer dans cette vidéo, vu que j'en ai déjà beaucoup parlé dans ma vidéo sur Hashirama notamment, ainsi que dans celle sur Naruto. Donc si jamais vous voulez un peu de scaling sur cette version d'Obito, je vous renvoie à ces vidéos là. Après, si vous voulez absolument une analyse détaillée sur la puissance de Jubito, dites-le moi en commentaire et je ferai une partie 2 à cette analyse sur la puissance d'Obito, il y aura sûrement matière. Pour conclure, on peut dire qu'Obito est largement dans le top 15 des personnages les plus puissants de l'univers Naruto, sans compter Boruto bien sûr, et lorsqu'on retire les personnages au pouvoir divin Otsutsuki, nul doute qu'Obito serait dans le top 5 des personnages les plus puissants de l'histoire, aux côtés de Madara, Hashirama et Naruto KCM mode Hermite. Voilà les potes, on a fait le tour de cette analyse de puissance d'Obito, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez participer au concours pour gagner les casquettes de Shuriken en likant la vidéo et en écrivant « Je participe » en commentaire. Et que vous participiez ou non, je vous invite comme d'hab à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.